Bonjour, bonjour les fans de colo, j'espère que vous allez bien. Alors, une vidéo totalement improvisée, comme vous le voyez, j'étais en train de colorier, hein. Je suis dans un de mes derniers Anna Carlson, donc là c'est le Seasons. J'étais en plein colo, je regardais des vidéos et je suis tombée sur une vidéo un petit peu tag de Clio Colo. Une vidéo très sympa qui m'a donné envie tout de suite de réaliser ce genre de petit tag. Une vidéo dans laquelle on a en fait un budget de 100 euros à respecter pour vous montrer le matériel qu'on prendrait pour commencer le coloriage. Voilà, du matériel pour débuter avec un budget maxi de 100 euros. Moi, je trouvais le principe très sympa parce que c'est vrai que quand on débute, on ne sait pas forcément quoi prendre. On risque de vouloir acheter plein de choses sans être sûr que ça va nous être utile. Le colo, c'est vrai que quand ça devient une vraie passion, ça a quand même un sacré coût. Faut pas se cacher, faut pas se mentir. Euh, c'est pas donné. Quand on veut du matériel un peu sympa, tout de suite, ça fait un budget. Mais parfois, on achète du matériel qui ne sert à rien ou qu'on ne va pas aimer ou voilà. Donc, pour débuter, ça sert à rien d'acheter tout et n'importe quoi. Il y a du matériel plus sympa que d'autres. Il y a du matériel quand même qu'on peut trouver à un coût raisonnable. Peut-être qu'après, on va acheter d'autres choses, hein. D'ailleurs, c'est pas peut-être. Si vous adhérez avec le colo, c'est sûr. Prenez en compte que vraiment, si c'est quelque chose qui va vous passionner, ça va vous faire un sacré revenu coloriage. Mais pour débuter, il y a des trucs qu'on peut se procurer qui vont éviter de tout de suite investir dans des produits très chers et qui va vous permettre en fait de voir si vous aimez ou pas le coloriage pour adultes. Donc cette vidéo, je la fais vraiment là un peu à l'arrache. C'était pas prévu, j'avais pas prévu de filmer aujourd'hui. J'étais vraiment plongée dans mon coloriage et quand j'ai vu la vidéo de Clio, je me suis dit ouais, allez vas-y, c'est super sympa comme idée, donc autant voir. D'ailleurs, je vous dis, la vidéo de Clio, c'est Clio Colo, son surnom, mais ce n'est pas son nom, hein, c'est Lucille, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Alors, moi, j'ai quelques petits trucs que je vais vous montrer. J'ai fait le tour de ce qui pouvait être sympa, je trouve, pour débuter, de ce que moi, si je devais là, au jour d'aujourd'hui, débuter le colo, du coup, avec le recul, avec ce que j'ai pu avoir, ce que je me prendrais. Et j'en suis arrivée à un budget de 97,67 €, donc environ 98 euros, puisque certains produits ne sont pas forcément encore dans les mêmes tarifs. Donc j'ai regardé par rapport au prix d'aujourd'hui. Euh, voilà, moi, il y a des trucs, je les ai achetés, c'était moins cher. Il y a des choses, c'était en promo. Il y a des trucs qui maintenant ne sont plus tout à fait d'actualité, que vous allez trouver dans le même genre, mais avec une autre gamme. Donc voilà, je vous fais ça avec ce que là j'ai pu voir en fouillant, hein, par rapport à ce que moi j'avais acheté à l'époque. Donc pour commencer, je vais pousser ça. Il faut des crayons, bien entendu, et moi j'ai débuté avec ces crayons, donc les Castle les 120 couleurs. Cette gamme-là, c'est plus tout à fait la même que vous trouvez, hein. C'est plus celle avec les bateaux comme ça. Je crois que c'est un château, si je me trompe pas maintenant. Mais à savoir que ces crayons, franchement, moi je les adore. Je les utilise encore régulièrement. Il y a une belle palette de couleurs. Ils sont très sympas à utiliser. On peut facilement faire du couche par couche. Donc voilà, moi je vous conseillerais ça. Je vous les conseille peut-être dans la trousse parce que à savoir que les Castle Art sont souvent vendus soit dans une boîte métallique, soit une trousse. Dans la trousse c'est un peu plus cher, mais c'est bien pratique. Je vais vous montrer quand on l'ouvre. Moi je trouve que les avoir dans la trousse c'est super pratique. Voilà. Vous avez vraiment, alors pour moi qui suis fan de rose et violet, il y a une belle gamme. D'ailleurs, on voit que j'ai certains crayons qui ont beaucoup plus été utilisés que d'autres. Mais vous avez vraiment voilà, une belle palette. Et dans la trousse, je trouve ça super pratique. C'est moins embêtant, je trouve. Enfin, c'est mon avis personnel, hein, mais que dans la boîte métallique. Il n'y a pas besoin de s'embêter à enlever les racks les uns au-dessus des autres et de devoir les poser à côté. Non, vous avez votre trousse. Alors, actuellement, au jour d'aujourd'hui, sur Amazon,
une trousse comme ça, donc je crois que c'est, ouais, il me semble que ce sont les châteaux, hein, maintenant dessus. Elle est bradée à 46 euros et des bricoles, donc 47 euros. Mais sinon, en temps normal, ça va varier, hein. Amazon, c'est toujours comme ça, les prix varient. Vous comptez entre 50 et 55 euros. Voilà, pour 120 couleurs, c'est largement raisonnable, c'est du bon produit. Pour débuter, c'est nickel. Donc, dans mon budget, moi là, j'ai écrit 55 euros. Comme ça, je suis partie sur le tarif le plus cher. Ensuite, indispensable pour moi, c'est ce crayon. Donc, c'est le Chinese White 7200 de chez Derwent, donc dans la gamme Drawing. Moi, je l'ai tout le temps. Vous voyez, là, il est sorti puisque je suis en train de faire mes fraises donc avec mes teintes de rouge et par-dessus, je mets une touche de ce blanc là pour faire un petit peu l'effet au centre, un peu lumineux. Ce crayon, pour moi, c'est le top au niveau du blanc. Bah voilà, je les bouffe à vitesse grand V puisque, alors je vais vous montrer ça. Où est-ce qu'ils sont? Bien sûr, je vais pas mettre la main dessus. Voilà, hein, comme vous pouvez le voir, c'est ce qui reste une fois que je les utilise bien. Donc en voilà un, en voilà un autre, hein. Donc bon, j'en ai encore d'autres. J'en utilise vraiment à la pelle. Voilà, donc ça c'est les résidus. Je les utilise tout le temps. Peu importe les crayons que je vais utiliser, je vais mettre une touche de blanc avec ce crayon-là. Donc vous comptez environ 2,90 € le crayon. Là, c'est ce que j'ai regardé, hein, c'est 2,90 € chez Le Géant des Beaux-Arts. Donc voilà, entre 2 et 3 euros suivant où vous allez. C'est pour moi un indispensable. Il est génial ce crayon. Donc moi j'en ai toujours en réserve. Là il m'en reste encore deux en réserve, mais je crois que je vais vite aller en racheter parce que comme je vous dis, je les use à vitesse grand V en fait. Voilà. Ensuite, bah, indispensable selon moi, vous allez voir qu'il y a quelques trucs où je rejoins Clio Colo, hein, au niveau du matériel. Ça va être donc un aiguiseur et pas n'importe lequel. Moi, je ne jure que par le DAL 133. Voilà. Donc moi, j'ai cette version, mais à savoir que il y a très souvent sur Amazon une version qui est en promo que vous allez toucher aux environs de 7 euros. C'est la version verte. Voilà. Donc chez moi, il y a aussi le vert. Le vert, c'est, enfin, on en a deux verts à la maison. C'est mon fils aîné et ma fille qui ont chacun leur dalle 133 verts. Donc eux, quand je leur ai pris, voilà, je les ai touchés aux environs de 7 euros, entre 6 et 7 euros sur Amazon parce que c'était les versions vertes qui ont l'air de bah, peut-être moins bien partir, je ne sais pas. Moi, j'ai celle-ci puisque quand j'ai acheté, il n'y avait pas les promos, donc voilà, j'ai eu celui-là. Donc on va compter environ 7 euros pour... Enfin, c'est pas un taille-crayon, c'est un aiguiseur. Pourquoi partir là-dessus? Tout simplement parce qu'à l'arrière, vous allez pouvoir choisir en fait ce que vous voulez pour votre pointe. Donc partir sur un crayon où la pointe sera plus ronde et moins aiguisée ou sur une pointe bien aiguisée pour obtenir voilà une belle pointe. Franchement, c'est nickel. Ça n'use pas trop vite vos crayons. Vous pouvez donc vous faire une belle pointe pour bien colorier parce que ça colorie mieux quand vous avez une pointe bien aiguisée que quand votre crayon est rond. Vous allez le bouffer pareil comme le blanc à vitesse grand V, mais sans réussir à bien colorier. Et en plus, alors je vais essayer de pas trop tirer, pas salir mon colo en dessous, mais voilà, ça vous fait des petits copeaux comme ça parce que ça ne va pas directement entailler tout le crayon, ça va vous faire vraiment des copeaux, une pointe comme ça, c'est nickel. Alors ensuite, mis à part donc ce fameux aiguiseur DAL 133, pour moi, indispensable, ça va être ceci, une gomme électrique. Franchement, c'est bien plus pratique que d'avoir une gomme basique. Avec la gomme électrique, vous n'allez pas être là à forcer, à risquer de froisser votre page. En plus, vous pouvez faire des effets. Vous mettez votre crayon ou autre et vous pouvez gommer pour faire des petits ronds blancs pour faire des effets lumineux. Enfin voilà, c'est nickel. Alors moi j'ai la Derwent, elle m'a coûté pas grand-chose, je crois aux alentours de 8 euros parce qu'elle était en promo quand je l'ai achetée avec des petites gommes, hein, donc ça se présente sous ce format les gommes.
Il y avait des gommes fournies avec. Bon, si vous cherchez la Derwent, elle coûte assez cher, sinon quand elle n'est pas en promo. Mais vous trouvez facilement des gommes électriques pas en Derwent, hein, de sous-marque sur AliExpress et vous pouvez les trouver aux alentours de 2-3 euros. Voilà. Donc c'est nickel, ça évite vraiment d'être là à forcer, ça permet d'aller dans des toutes petites parties. Est-ce qu'il y a un endroit par exemple où j'en aurais besoin? Là on voit que j'ai mis un petit peu de rouge sur ma feuille. Je peux y aller comme ça, aller vraiment faire un petit bout, essayer d'enlever. Voilà. Ensuite, autre petit accessoire indispensable pour moi, c'est ceci, un gros pinceau à maquillage. Parce que justement, quand vous gommez ou quand vous avez fait un peu de colo, que ça fait, votre crayon fait de la poussière un petit peu, vous passez ça et c'est nickel. Parce que quand vous passez la main, vous risquez d'étaler les couleurs, d'abîmer votre colo, de vous en mettre sur les mains. Le pinceau, c'est impeccable. Un petit coup comme ça, voilà. Donc ça, moi j'ai dû le payer aux alentours de 1 euro, même un peu moins d'1 euro chez Action. C'est nickel. Ensuite, on va continuer dans les produits de chez Action, justement, pour faire des fonds. Au départ, le plus simple, c'est de prendre ça, des pastels sèches. Le pastel sec, c'est vraiment sympa pour faire les fonds. C'est très rapide, très facile. Une boîte comme ça de 24 couleurs chez Action, j'ai vérifié, c'était 1,99 €. Donc voilà, vous avez de quoi faire pas mal de fonds. Pousser ça. Vous avez vraiment plein de couleurs. Alors à savoir, pour le début c'est sympa. Après, vous pourrez avoir envie d'avoir plus de couleurs et dans ce cas-là, d'acheter des boîtes où c'est des demi-pastels et où il y a beaucoup plus de teintes. Mais pour débuter, ça va très bien. C'est pas les meilleurs pastels en soi, mais c'est très très bien pour débuter. Et c'est pas cher, hein, moins de 2 euros les 24 couleurs. Donc impeccable. Après, j'avais pensé. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Ici, je vais vous montrer. Parce que donc, comme je n'avais pas prévu au départ de faire la vidéo, hein, je suis allée vite fait chercher et j'ai mis de côté. Je vais pousser ça parce que je vais finir par l'abîmer. Voilà. Alors, ensuite, moi, je conseille, c'est vraiment mon coup de cœur pour les fonds. Donc, moi, j'ai une grosse boîte là, mais je vais sortir ça de là. Je vous conseille tout simplement d'investir là-dedans. Ce sont donc les petites encres que l'on trouve chez Action. Alors, comme vous pouvez le voir, moi là, c'est celles que j'ai en réserve, hein. Je les achète par plusieurs fois la même teinte, enfin la même palette. Donc voilà, ces petites encres chez Action, vous les trouvez pour 99 centimes le petit lot comme ça de 4. En général, donc, il y a 6 lots différents. Donc, si vous voulez vous faire la totale, ça vous fera les 6 plaques fois 0,99. Donc, on en est à 5,94 € pour avoir, voilà, des tas de petites encres. Je vais vous montrer un petit peu. Moi, dans mon bac, voilà, j'ai les anciennes couleurs, un stock de nouvelles là. Donc, c'est vraiment pas mal. Vous faites des super fonds avec ça. C'est très simple à utiliser. Et ça coûte vraiment rien, hein. Donc, franchement, ça, pour débuter les fonds, les pastels et les encres comme ça de chez Action, c'est nickel. Et avec, il vous faudra un petit applicateur comme ça. Pareil, c'est pas cher. Vous les trouvez chez Action. Et je crois que c'était aux alentours de 80-89 centimes. Donc, on va se baser, ouais, 89 centimes maximum. C'est nickel. Voilà, donc ça pour les fonds, il n'y a rien à redire, c'est impeccable. Je vais pousser ça, voilà. Après, moi, je ne jure que par ça, c'est-à-dire... Hop, je vais sortir ma trousse. Les stylogels, j'adore ça et j'ai commencé tout simplement pareil avec une gamme de chez Action. Donc, dans ma trousse, il y en a plein, mais c'est pas tous ceux de chez Action. Il y a ceux-là. Là, bon, il y en a d'autres, hein. En fait, là, je les ai regroupés par la gamme, les teintes pastel, les teintes métalliques. Et au départ, ça se présente
comme ceci. Ce sont des boîtes comme ça, chez Action, de pas mal de couleurs. Alors là, c'est la dernière boîte que j'avais pu prendre, mais avant, elles n'étaient pas tout à fait comme ça, elles étaient un peu plus longues. Donc, ah bah non, je ne l'ai même pas encore ouverte celle-là, donc je ne vais pas pouvoir, hein, je ne vais pas m'amuser à tout ouvrir. Mais donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir, ce sont les mêmes. Moi, des boîtes, j'en ai plusieurs en réserve parce que j'utilise régulièrement les stylos gel et en particulier, bah voilà, hein, ceux de chez Action. Il y a des teintes que je ne trouve pas ailleurs et puis vraiment, ça ne coûte pas cher puisqu'une boîte comme ça, c'est un petit peu moins de 5 euros, donc on va se baser sur 5 euros. Mais voilà, c'est vraiment pas mal. Moi, je vous conseille d'avoir des stylos gel comme ça. Et pour commencer, bah, ceux de chez Action sont très très bien. Après, bien sûr, vous pourrez investir dans d'autres gammes comme ceux de Pentel ou autres. Mais voilà, là, vous avez 48 teintes, des pastels, des métalliques, des fluos. Moi, les fluos de chez Action, je les adore pour mettre dans les flammes. Quand je colorie des flammes, je mets toujours le jaune ou le orange fluo de chez Action. Donc voilà, les stylos gel pour moi, on en a besoin, c'est le top. Ça met un peu de paillettes, tout de brillant ou même de teintes pastel dans les colos, donc c'est vraiment sympa. Moonlight, tu vas pas dans mon placard, s'il te plaît. Je suis désolée, j'ai mon chat qui est très intéressé par mon, mon placard dans lequel j'ai du matériel. Je sais pas, je l'ai laissé ouvert et du coup il essaye d'aller dedans. Moonlight! Bon, tant qu'il est juste à renifler, ça va aller. Après, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Oui, alors je les avais sortis, voilà, c'est là. Pour moi, on a besoin de Posca et donc pour débuter, si on n'a pas les moyens de prendre des Posca, il y a pareil chez Action ce genre de matériel. Donc c'est de la peinture hein, qui est tout simplement dans un genre de feutre. Vous secouez. Vous amorcez en appuyant la pointe sur un papier ou autre, et puis, j'ai toujours du mal à les ouvrir ceux-là, et puis voilà, vous pouvez utiliser, ça va directement vous faire un feutre avec de la peinture. Donc il y a des versions comme ça que vous pouvez trouver chez Action. Bon là j'en ai différentes, hein, comme vous pouvez voir, ça aussi ça vient de chez Action. Voilà. Donc pour débuter, les sous-marques de chez Action sont très bien. Vous avez par exemple ceux-là, le lot de 8. Là, je les ai pas sous la main, mais j'en ai, enfin, j'en ai eu parce que je crois que je les ai finis et puis mes enfants en ont. Donc, ce lot de 8 comme je vous dis, coûte 2,98 le lot. Donc, moi, je vous conseille d'avoir deux lots au moins pour avoir un petit panaché de couleurs. Donc, on va se baser sur deux lots. Donc, ça nous fait du 5,96 € pour avoir là un petit choix quand même sympa de simili Posca. Donc voilà, pour débuter, c'est très sympa, mais je vous conseille au moins d'avoir un blanc, un noir dans vos lots, parce que c'est vraiment ce qu'on va utiliser. Et c'est très sympa d'avoir ça pour pouvoir un peu contourer, enlever voilà, les lignes noires de vos colos. Alors, dans mes indispensables, j'ai aussi... Alors, dans quelle trousse est-ce que je les ai mis? Voilà, pour les indispensables, alors, quand je vous dis que j'utilise à la chaîne les blancs, hein, là, les crayons blancs, il y en a là, et donc il y a ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Hein. Voilà, en voilà d'autres, donc j'en ai encore sûrement d'autres ailleurs, mais voilà, donc pour les crayons blancs Drawing Derwent, je vous ai pas menti, hein, j'en utilise beaucoup. Après, dans mes indispensables, il y aura ceci. Pour moi, il faut un stylo blanc, un stylo gel blanc. Et j'avoue que j'ai un gros coup de cœur pour les signaux blancs de chez Uniball. J'avais avant le hybride Milky, je sais plus c'est de quelle gamme. Et j'adhère pas. Enfin, moi, je l'ai moins aimé que celui-là. Mais après, à vous de choisir un blanc. Mais pour moi, bah, je partirai là-dessus. Alors, un stylo gel comme ça, blanc. Vous allez compter entre 2-3 euros. Donc, on va se baser sur 3 euros. Hein. Voilà. Donc, moi, j'en ai toujours. Bah, encore un là. Hein. Donc, là, j'en ai 3 sous la main. Hop. Un quatrième. Il doit y en avoir encore. Mais voilà. J'en ai toujours. Il m'en faut. Et j'en mets quasiment tout le temps dans mes colos pour rajouter des petits points, des étoiles. Pareil, contourer un peu mes dessins. Ou voilà. C'est impeccable. Mettre des petites touches de blanc dans les yeux aussi.
Je trouve que c'est nécessaire. Après, bah, vous pouvez aussi prendre des cols pailletés. Donc chez Action, vous allez trouver, je vais essayer de vous attraper ça. Vous pouvez trouver par exemple ce type de petit tube. Alors, c'est pas les meilleurs cols à paillettes, mais pour débuter, c'est très bien. Donc là, vous pouvez trouver ça. Je crois que là, c'est dans le rayon enfant que j'avais trouvé ces tubes-là. Voilà, donc ça, c'est très sympa pour ajouter un petit peu de paillettes, pour en mettre dans les ailes des fées, dans les queues des sirènes, ou à Noël, mettre des touches un peu rouges. Ou... Sinon, vous pouvez trouver des tubes dans ce genre-là, chez Action. Donc là, c'est vendu par deux. Vous pouvez trouver, je vais essayer de vous les attraper, les tubes un peu de ce genre-là, plus perlés, voilà. Donc ce sont des cols hein, au départ. Et c'est très très bien pour débuter. Si vous ne voulez pas tout de suite investir hein, dans des stickers ou autres, ces tubes-là, c'est nickel. Donc là ou les autres. Ça va très très bien. Alors on va compter environ 3 euros suivant lesquels vous prenez et le nombre que vous prenez. Mais je vais faire en gros, je pense que là, ça devait coûter voilà, dans les 3 euros, un truc comme ça. Voilà. Vous n'avez pas besoin au départ d'avoir des millions de couleurs. Au moins essayez d'avoir, je sais pas moi, un petit peu de doré parce que très souvent on va mettre du doré ou de l'argenté si vous êtes plus argenté. Voilà, mais pas besoin d'avoir toute une gamme de couleurs dès le départ. Ça suffira. Ensuite, alors j'ai posé ça où je ne vais plus mettre la main dessus, bien entendu. Si. Moi, je vous dirais de prendre au moins cette palette d'aquarelle, donc pareil chez Action, pour avoir au moins des teintes un peu dorées. De quel côté je l'avais ouvert? Ici. Cette palette va vous coûter 99 centimes et vous allez avoir, voilà, au moins un petit peu de doré de teinte, là, un petit peu de ouais, doré rose, un peu d'argenté. Je trouve que c'est au moins ce qu'il faut pour démarrer parce que c'est vrai que sur les fonds, très souvent, on va avoir envie de mettre du doré ou de l'argenté pour que ça brille un peu plus. Donc vraiment c'est sympa et ça marche très bien aussi sur les fonds noirs. Donc voilà, c'est au moins la palette de départ je dirais qu'il faut avoir. En plus, bah, comme l'avait dit Clio Colo, vous avez direct dedans un pinceau à réservoir d'eau. Donc vous n'avez pas besoin tout de suite d'investir. Et franchement ils font le job. Hein, donc voilà. Donc pour moins d'1 euro, vous allez avoir déjà une palette sympa. Elles sont pas évidentes à trouver chez Action. Il y a des fois, on ne les trouve pas du tout, mais bon, je pense quand même qu'il y a moyen de tomber dessus. Ensuite, je vous dirais d'avoir au moins de l'acrylique blanche et de l'acrylique noir. Voilà. Pour moi, c'est au moins les deux teintes d'acrylique à avoir. C'est très, très intéressant à avoir. La blanche pour faire des effets de neige, par exemple, ou de glaçage, ou de choses comme ça. La noire, c'est sympa aussi quand vous ne voulez pas vous taper tout un fond à réaliser, que vous voulez faire un fond noir, et ben vous mettez une ou deux couches, au moins deux couches, on va dire, hein, avec les acryliques de chez Action. Deux couches d'acrylique noir. C'est nickel, ça vous évite de passer des heures sur un fond. C'est très bien aussi pour donner un petit côté quand vous voulez faire un effet nuit ou autre. Vous mettez un petit peu d'acrylique noir et puis après vous faites avec votre stylo gel blanc par exemple ou votre feutre. Donc comme je vous disais dans ce genre-là, là, les feutres acrylique Action blanc et puis vous faites des points, des étoiles. Voilà, nickel pour débuter. Un tube comme ça, il me semble que c'est aux alentours de 99 centimes, donc on va dire 1 euro. Voilà. Et vous en avez pour un moment, hein, clairement, parce que moi, ça fait très longtemps que je les ai, ça fait au moins 1 an et demi, et voilà, ils sont loin d'être utilisés. Alors, après, donc, les crayons, je vous les ai dit, le crayon blanc de drawing aussi. Est-ce que je vous ai tout dit, là, dans ce que je pense être indispensable au départ? Bah oui, je pense que oui. Ensuite, bah, vous avez du matériel que vous pouvez récupérer de chez vous. Hein. Il y a des choses que vous pouvez utiliser. Pour moi, indispensable, c'est de sortir de votre placard votre lac. Et oui, vous prenez une de vos lacs, vous la mettez de côté pour fixer vos colos. Avant d'acheter un fixatif, alors est-ce que j'en ai un vers là de fixatif? Voilà.
avant de partir dans un fixatif comme ça que vous allez acheter, bah, la laque, ça fait le job, hein. Vous en mettez une petite couche vite fait comme ça, en mettant à 20-30 cm de votre colo, mais pour fixer les couleurs, c'est nickel, surtout si vous allez utiliser les pastels pour faire un fond. Voilà, donc de la laque, ça marche très bien. Donc là, je ne le compte pas dans le budget, puisque en règle générale, on en a chez nous, hein. C'est rare qu'une nana n'ait pas de laque chez elle. Donc, en général, on peut trouver ça, même s'il y a des hommes qui aiment le coloriage adulte, la laque, je pense que vous pouvez en trouver. Piquez ça à vos chéris, voilà. Mais pour moi, c'est indispensable d'en avoir et c'est ce qu'on peut trouver dans nos placards. Ensuite, vous pouvez aussi prendre dans vos placards tout ce qui va être mouchoir, coton, coton-tige, tout ça pour appliquer vos matières, pour appliquer votre pastel, pour estomper, voilà, bah, ce qui est pastel, c'est nickel. Euh, Moonlight, bah oui, mais tu fais plein de bruit. Désolée, mais mon chat aujourd'hui, je sais pas, il veut pas rester tranquille pendant que je filme. Donc, je disais, ouais, tout ce qui va être mouchoir, coton, coton-tige, tout ça, vous sortez ça de votre placard et ça peut vous aider à estomper ou à faire un petit peu des marques, même, voilà, vous mettez de l'aquarelle comme ça et puis bah, vous pouvez un petit peu absorber, estomper, faire des marques, voilà, des effets, des textures, pareil avec l'acrylique. D'ailleurs, l'acrylique, bah, tout simplement, vous pouvez vous amuser, vous devez bien avoir au moins un pinceau ou deux chez vous, à prendre un petit peu d'acrylique et puis à taper avec un autre pinceau sur le premier pour que ça fasse des éclaboussures. Voilà, bon. Et il y a aussi ce qui est éponge. Les éponges sont très bien pour faire des petits effets avec l'acrylique, avec l'aquarelle, voilà, avec même les pastels. Donc tout ça, vous l'avez dans vos placards, bah, utilisez-le. Vous n'avez pas besoin de racheter plein de matériel. Vous sortez ce que vous avez de vos placards. Voilà. Donc, je pense que là, on a fait le tour déjà de ce que moi, je vous conseillerais pour débuter. On reste dans le budget puisque donc j'en suis arrivée à peu près 98 euros en partant sur les tarifs les plus chers actuels. Sachant que comme je vous dis, il y a des moments où vous pouvez tomber sur des bonnes promos. Pour les crayons dont je vous ai parlé là de Castellart, je suis vraiment partie sur le plus cher à 55 euros. C'est le prix actuellement au plus cher sur Amazon, mais vous pouvez les trouver à d'autres prix. Là, actuellement, ils sont à 10 euros de moins, donc c'est le moment. Je suis vraiment partie voilà, dans la fourchette un peu haute au niveau des tarifs et on reste dans le budget. Bah maintenant, il ne me reste plus qu'à moi taguer entre guillemets des personnes dont j'aimerais bien avoir l'avis, savoir ce que elle prendrait pour débuter. Donc pour cela, bah, je dirais que j'aimerais énormément voir ce que ma copine Simone Collor, bah, elle prendrait pour débuter le colo, surtout qu'avec Simone, enfin avec Simone Collor, parce que ce n'est pas son prénom, Simone c'est sa chienne si j'ai bien retenu. Avec Simone Collor, on sait qu'on va partir dans des trucs où elle aura les bonnes astuces, les bons tuyaux et tout. Elle n'aime pas gaspiller, elle aime tenter plein de choses, utiliser du matériel en fait qu'on n'aurait pas forcément vu comme ça. Elle va le détourner ou autre. Donc voilà, je veux savoir elle ce qu'elle utiliserait au départ avec ce budget de 100 euros. Qu'est-ce qu'elle prendrait? J'aimerais bien aussi savoir ce que Zazou en couleur proposerait. Après, je dirais aussi Coloriage by Marie. Il y a aussi Birdox ou Birddox, je ne sais jamais comment on le prononce. J'aimerais beaucoup savoir ce que toi tu proposerais. Voilà, je sais qu'il utilise beaucoup de matériel de chez Action, donc à mon avis, il y aurait des petites pépites aussi. J'aimerais bien voir aussi ce que Julia, donc Rose Cocon, pourrait nous proposer. Et puis, alors après, il y avait plein d'autres personnes que j'aurais citées, mais je crois qu'elles ont déjà été citées. Donc, ça sert à rien que je le redise. Je sais qu'il y en a beaucoup que j'aurais citées, euh, mais que Clio Colo a déjà dit. Donc, ça sert à rien que moi, je les repropose. Voilà, donc j'aimerais voilà, avoir des avis, voir ce que les autres personnes bah, pourraient proposer pour cette tranche de 100 euros pour débuter le colo. Et puis, bah, si vous,
qui regardez cette vidéo, vous avez envie de nous partager vos astuces, votre matériel pour débuter en restant dans cette tranche de 100 euros, n'hésitez pas, vous me mettez en commentaire que vous allez vous aussi réaliser cette vidéo et moi j'aurai un grand plaisir à venir la voir. Donc voilà. Après, si vous ne faites pas de vidéo, vous pouvez très bien me laisser un commentaire en me marquant, vous, vos indispensables pour débuter, ce que vous avez pris au départ, ce que vous comptez prendre, voilà. Mettez-le moi en commentaire, ça me ferait très plaisir de voir ça, parce qu'à la limite, ça pourrait me donner des idées de matériel que peut-être je n'ai pas encore. Mais voilà, laissez-moi tout ça en commentaire. Et puis après, bah voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que ça peut servir hein, pour d'autres personnes qui veulent se lancer et qui ne savent pas quoi prendre au départ. Donc partagez la vidéo. N'hésitez pas à la liker, ça fait vivre un peu la chaîne. Et puis, bah, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Dans ce cas-là, pensez à activer la petite cloche pour avoir les notifications et savoir quand je publie des nouvelles vidéos. Et puis voilà, hein, moi, je vais vous laisser. Je vais débarrasser tout ça. Et bah, maintenant, vu de l'heure, hein, il est midi. Il est grand temps que j'aille préparer de quoi nourrir ma petite tribu avant qu'elle reparte à l'école. Allez, ciao!